Bonjour mes beautés, bonjour mes beautés, bonjour mes beautés, bonjour mes beautés, bienvenue. Bonjour mes beautés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo en espérant bien évidemment que ma vidéo de la semaine dernière vous a plu. Continuez à liker, commenter et partager parce que ça fait trop plaisir d'avoir des retours. Sans cela, je ne pourrais pas faire découvrir ce que je fais à d'autres personnes et surtout YouTube ne voudra pas me mettre en avant. Et oui, l'algorithme YouTube, on te connaît. On sait très bien que si notre vidéo n'est pas vue, likée et partagée, on est oublié, on est... En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine à nouveau pour un nouveau sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flora, alias Miss Vinci. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de mannequinat. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé sur mes réseaux sociaux comment devenir mannequin. Et majoritairement de filles. Il y a quelques garçons, mais c'est plus les filles qui rêvent à devenir mannequin. Quand on était petite, pour ma part, je rêvais d'être un grand top modèle et de défiler comme les anges de Victoria's Secret. Mais la vie ne m'a pas donné forcément tous les atouts que ce secteur demandait. Bon, bien évidemment, je ne suis pas un mannequin super connu, international, je ne suis pas top modèle, je n'ai pas défilé pour des grands podiums et je vous expliquerai pourquoi, mais cela n'empêche que vous pouvez quand même être mannequin, peu importe les difficultés que vous rencontrez, il y a moyen de vivre de sa passion. Alors, pour commencer, les premiers éléments essentiels pour devenir mannequin sont basés sur la taille. La plupart des grandes agences recherchent au minimum 1m72 à 1m85 pour les femmes. Et pour les garçons, un minimum de 1m85 jusqu'à 1m90. Être d'une corpulence assez fine, voire filiforme. Et malheureusement... Dieu ne m'a pas gâté de ça. Et c'est pour cela que les concours élites ou encore des concours de mannequins dans les agences ont été assez difficiles pour moi. Moi, je fais 1m70 et ça n'entre pas forcément dans la case demandée. Pour les stylistes, je recherche des personnes qui vont prendre moins de tissu possible. Pour eux, une belle tenue est représentée que par de grandes personnes parce qu'on voit mieux la silhouette, on voit mieux la tombée en fait du vêtement, montrer que la tenue est beaucoup plus élégante soi-disant, et c'est pour ça que vous verrez énormément dans les défilés de haute couture que des personnes grandes, à l'exception bien évidemment des personnes qui sont déjà connues comme Rihanna qui n'est pas forcément très grande, Nabila qui a défilé pour un grand styliste. On sait tous que dès qu'on porte un nom ou bien dès qu'on est la fille, le fils de quelqu'un, toutes les portes nous sont ouvertes. C'est pour ça que les agences se dirigent de plus en plus vers des personnes très fines. Heureusement, les temps changent. Pour ma part, j'ai voulu commencer le mannequinat très tôt, mais malheureusement, je n'ai pas eu la taille requise. Le fait que j'ai des hanches, que j'ai des formes, ça dérange du n'importe quoi parce que toutes les femmes actuelles, nous avons des formes, nous en sommes fiers. Je veux croire qu'aujourd'hui les choses changent et il faut qu'elles changent. Et c'est pour ça que je pousse les jeunes filles, les jeunes garçons à vous lancer, à ne pas perdre de temps parce que le marché est très concurrentiel. Donc je vous ai parlé de la taille en termes de mensuration. Si je peux vous dire un approximatif, c'est généralement du 90 au niveau des hanches, 60 au grand maximum au niveau de la taille et 90 au niveau de la poitrine ou 85. Des mannequins haute couture, des mannequins photo, en gros c'est des mannequins qui ont la taille adéquate, un peu madame tout le monde, dans la tranche en fait des femmes de notre société, c'est-à-dire faire au minimum 1m65 et plus et avoir une forme normale, ne pas peser 45 kg ou être très maigre, mais être normal en fait. Mannequin modèle, c'est vraiment cette classe de personnes où on ressemble à tout le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit de plus en plus des marques qui comprennent en fait que la société en a marre de voir des filles anorexiques et mettent
rencontre alors des femmes qui ont des formes, des mannequins de grande taille qui sont de plus en plus sur les podiums de grandes marques. Si déjà vous avez la taille, tant mieux. Après, en termes de mensuration, tout dépendra de l'agence vers laquelle vous vous dirigerez. En termes de physique, je dirais que généralement, en tout cas pour la France, c'est encore difficile pour les personnes noires de réussir en tant que mannequin parce que on n'est pas forcément représenté dans la publicité, dans les défilés, dans les magazines et du coup ça prend du temps de vraiment se faire connaître par les marques françaises. Ce qui est bien dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est que eux ils sont un peu plus free. Ils sont allez, on prend ce qu'il y a, on représente tout le monde. J'ai essayé de faire mes débuts en France, mais malheureusement, le premier photographe que j'ai eu à mes 16 ans m'a dit alors, je vais être claire avec toi, Flora. Déjà, tu n'es pas grande, tu as des formes. À 16 ans, oui, c'est vrai, j'avais déjà des formes à 16 ans, mais je ne vais pas m'en cacher, je suis plutôt fière de mes formes. Mais il m'a dit, voilà, tu as des formes et tu es noire. En France, on est plutôt dans des critères de la fille blonde aux yeux bleus et qui fait 1m75 au minimum. Dès que j'ai eu cette information pour mon premier shooting, je me suis dit, ok, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré comme un toutou. Ouais, parce que je me suis dit, bon, il a gâché toute ma vie. Il m'a dit que jamais de la vie, je ne serai un grand mannequin parce que je ne suis pas blonde aux yeux bleus et que je ne suis pas grande. Et que je devrais absolument arrêter de rêver à ce monde de mannequin international que je me suis faite. Au fur et à mesure, je me suis dit, c'est pas un photographe qui va anéantir en fait mes rêves. C'est pas un photographe qui va me dire que oui, je ne suis pas capable de faire quelque chose. J'ai rencontré d'autres photographes, oui, parce que il ne faut pas s'arrêter à une première expérience en fait. Il faut essayer d'aller voir ailleurs. Donc je suis allée voir ailleurs, j'ai vu des photographes qui ont plutôt apprécié mon profil. J'ai commencé à apprendre à mieux poser. Quand je me suis dirigée vers des agences, elles m'ont recalée. Pourquoi? Parce que j'étais noire et parce que je ne correspondais pas forcément à la taille requise en général. À peu près en 2009-2010, je me rappelle plus très bien, mais disons qu'à cette époque, on n'était pas très visible dans les médias français. Donc je n'ai pas voulu abandonner, j'ai continué à faire de la photo. À côté, je continue à faire mes études, mais je ne voulais pas lâcher ma passion, je ne voulais pas lâcher mon rêve. C'est ce que je vous conseille, ne lâchez surtout pas votre passion, votre rêve, peu importe ce qu'on pourra vous dire. C'est pas des personnes qui vont vous bloquer la route pour vous dire que non, vous n'êtes pas capable de. Vous êtes capable de tout du moment où vous en donnez les moyens. Quand j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis, j'ai pu avoir non pas une, mais 3 agences qui ont accepté mon profil. Pourquoi? Parce que j'étais déjà de 1 française, j'avais l'accent quand je parlais anglais, et aussi parce que mon profil était intéressant. Eux, ils sont très ouverts d'esprit. Donc, j'ai commencé à faire des photos, j'ai commencé à faire des premières pages publicitaires. Mais j'ai dû arrêter parce que pour travailler aux États-Unis, il faut avoir un visa de travail. Et moi, j'étais arrivée avec un visa étudiant. Et du coup, je suis rentrée en France dans ma petite tristesse et je me suis retrouvée à me dire « Oh, mon rêve serait aux États-Unis, je réussirais mieux aux États-Unis, patati patata. » Mais pour aller aux États-Unis, le rêve américain demande du cash money. Et oui, dès qu'on n'a pas le cash money, ça c'est difficile. Donc je suis revenue en France, je suis un peu revenue dans la réalité et je me suis dit « Bon Flora, le mannequinat c'est comment? On continue ou on continue pas? » Alors j'ai arrêté pendant un moment et je me suis plus concentrée sur mes études, terminer mon master, me dire bon maintenant j'ai terminé les études, qu'est-ce que je veux faire? Travailler comme tout le monde, penser que à faire de l'argent derrière un travail qui peut-être sur le long terme ne me plaira pas. Donc j'ai beaucoup réfléchi, je vais déjà commencer à travailler dans mon secteur d'activité. À côté, reprendre le mannequinat, reprendre les photos. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai repris confiance en moi, j'ai recommencé à faire des photos, rencontrer des personnes. Parce que oui, il faut être conscient que pour réussir dans ce milieu, il faut avoir un très large réseau. Si vous n'avez pas de réseau, vous n'y arriverez pas. Entrez en contact avec des personnes, ne soyez pas timide. L'élément essentiel, ne pas être timide. Moi, je suis une personne très réservée, très timide quand je ne connais pas. Mais je me suis dit, à un moment donné, quand on veut quelque chose, on se lève et on fonce. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, aller vers les autres
poser des questions. Salut, ça va, quoi de beau? Enfin, pas de quoi de beau, pour un début, ça fait pas très sérieux. Mais en tout cas, dire oui, je m'appelle tel, que faites-vous dans la vie? Moi, j'aimerais devenir mannequin, ainsi de suite. Vous tchatcher quoi, vous essayez de connaître la personne, plus vous essayez de connaître la personne, plus la personne va essayer de vous écouter. Donc c'est comme ça qu'on commence avec le réseau, et quand vous avez le réseau, bah, c'est là que jackpot, bah, les portes s'ouvrent de plus en plus. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes exceptionnelles qui m'ont permis de défiler pour des marques éthiques et responsables, et ça me plaît parce que du coup je me dis fuck les marques de luxe qui ne vont pas m'accepter parce que bah voilà, je n'ai pas la taille, je n'ai pas la couleur qu'il faut, je n'ai pas le corps qu'il faut. Je préfère aller défiler pour les marques qui me reconnaissent, qui me prennent en tant que personne en fait, pourra vraiment représenter leurs valeurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'abandonnez pas. Mannequinat ne s'arrête pas à la taille, ne s'arrête pas à une forme, ne s'arrête pas à une couleur de peau. Il faut vouloir, il faut se battre pour y arriver. Et un autre élément aussi, c'est que si vous voulez réussir dans ce milieu, c'est de prendre soin de vous, faire du sport, faire attention à sa peau, faire attention à ses cheveux, d'être en fait au meilleur de votre forme. Une personne qui sera au top va vous devancer sur un contrat. Et quand vous faites attention à vous, vous avez plus de chances à être remarqué. Entraînez-vous, il faut s'entraîner. Pour être mannequin, c'est pas je me lève et je fais tac, 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 je suis mannequin. Non, c'est pas ça mannequin. Mannequin, c'est regarder comment les personnes posent sur des magazines, comment les filles défilent sur des podiums. C'est comment je me tiens devant un public, comment je parle devant un public. Donc ça, c'est tout un entraînement. J'ai commencé à faire du théâtre aussi parce que j'ai commencé à rechercher comment d'autres mannequins arrivent à poser. Donc j'ai pris des cours de mannequinat. Ça, c'était aux États-Unis. J'ai appris à défiler, à poser, à avoir une attitude. Donc, entraînez-vous, recherchez, cultivez-vous. Mannequinat, c'est aussi un domaine où il faut se cultiver, vous entraîner. Si vous ne vous entraînez pas, bientôt vous allez me faire une pause comme ça, alors qu'il faut faire une pause comme ça. Un défilé où vous faites comme ça, mais le défilé, c'est pas comme ça. Le défilé, c'est l'élégance, c'est la posture, c'est vraiment être vous en charmant le public. Je pourrais vous faire des leçons de défilé, je pourrais vous faire des leçons de pose, mais ça prendrait énormément de temps. Prenez à vous tenir, donc cultivez-vous dans ce domaine. L'autre conseil aussi que j'aimerais vous donner, c'est faire attention à vos contrats. Tout ça, c'est votre outil de travail. Et chaque outil de travail se paie. Au début, il faut dire oui. Par exemple, pour les collaborations photos, pour vous constituer un book. Quand vous rencontrez un photographe, regardez ce qu'il fait, proposez-lui un projet. Quand on parle de projet, c'est justement savoir si je vais faire des photos beauté ou bien des photos chic et glamour ou faire des photos lingerie. Vous trouvez le bon photographe qui répond au bon projet et qui va faire de belles images. Ces images, en fait, vous allez les montrer à des agences, montrer à des marques, et c'est ça qui vous permettra de vous connaître et de trouver de plus en plus de contrats. Et toujours faire attention en fait au droit à l'image. N'importe qui n'a pas le droit en fait de prendre votre image sans votre consentement. Donc toujours avoir à votre portée un document sur le droit d'image pour vous protéger, pour que les photographes qui travaillent avec vous en collaboration ne fassent pas n'importe quoi avec votre image. Si on parle mal de votre image, vous perdrez des contrats. Commencez à vous constituer un book avec des photographes sérieux qui ont de belles qualités d'image. Apprenez à dire non. Vous pouvez facilement tomber sur des manipulations dans ce secteur. Si vous n'apprenez pas à dire non quand on vous propose certaines choses, c'est que à un moment donné, on va vous utiliser, vous exploiter et vous rendre mal. Donc surtout faire attention quand vous allez à un shooting, allez avec quelqu'un, n'allez pas toute seule quand vous ne connaissez pas la personne. Si vous rencontrez un photographe pour la première fois, allez-y avec quelqu'un. Protégez-vous, préservez-vous parce qu'il peut vous faire n'importe quoi. Alors que si vous êtes accompagné, la personne avec qui vous êtes pourra vous dire non. Si tu ne te sens pas de le faire,
non, dis non. Il y a beaucoup d'escroqueries aussi, beaucoup d'escroqueries sur les castings. Pour avoir des contrats, il faut répondre à des castings. Nombreux sont des castings que nous voyons sur des sites comme casting.com, Castprod ou autres. En tout cas, pour la France, il y a énormément de castings et si vous ne savez pas lire entre les lignes, vous pouvez facilement tomber sur une arnaque. Donc c'est pour ça que quand vous répondez à un casting, regardez quels sont le type de projet qui est proposé, la rémunération, le lieu, l'horaire, les personnes présentes, c'est-à-dire coiffeur, maquilleur. Informez-vous sur tous ces détails. Si on vous demande de l'argent, si par exemple une agence vous demande de l'argent, refusez parce que jamais une vraie agence ne demande de l'argent. C'est le type d'agence qui existe qui vous dit ah oui vous devez payer avant et après bah du coup on va vous aider à constituer votre book et vous trouver des contrats. Peut-être aux États-Unis oui parce qu'ils sont très money et que en gros il faut investir sur soi-même, mais en France on est plutôt très réglementé, donc ceux qui vous disent il faut payer avant d'entrer dans l'agence c'est du fake. Et déjà quand on vous dit on vous envoie de l'argent pour vos frais de transport patati patata et que après il faudra que vous renvoyez le montant à votre directeur de casting. Déjà là, il y a anguille sur roche, faut dire niet. Il faut faire attention aux annonces de casting parce qu'il y en a énormément qui sont fausses. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que même si vous répondez à un casting et que vous avez une réponse négative, ce n'est pas grave. C'est comme chercher un travail. On a des réponses négatives et des réponses positives. Si vous avez une réponse positive, tant mieux. Si vous avez une réponse négative, tant pis, on passe à autre chose, on continue. Il ne faut pas s'arrêter à l'échec, il faut continuer. Et vous allez voir à un moment donné, vous allez recevoir une réponse positive. Ne perdez pas confiance en vous. J'ai fait le tour des conseils que je pouvais vous donner pour être mannequin et en tout cas pour essayer de réussir dans ce milieu parce que c'est un milieu de requins et si vous n'êtes pas préparé, vous allez vraiment tomber sur de la merde. Ne vous démotivez pas, même si la société vous veut imposer des styles ou des formes ou des tailles, ne vous arrêtez pas à cela, il y aura forcément une marque qui vaudra de votre profil. Moi, je vous ai donné mes quelques conseils pour être mannequin, surtout quand on n'a pas une grande taille comme moi, mais y arriver quand vous avez tous les critères nécessaires. Plein de bisous à vous et on se dit à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Vous abonner en cliquant sur la cloche de notification que vous trouverez juste là. Allez, à bientôt mes beautés.